C'est un monument unique au monde de 26 mètres de long, 12 mètres de large et 12 mètres de haut, le palais idéal du facteur cheval, en plein cœur de Haute-Rive, une petite commune de la Drôme de 2000 habitants. C'est dans ce coin inconnu de tous que vont pourtant se succéder Simone de Beauvoir, Picasso ou encore Marguerite Duras pour venir découvrir ce chef-d'œuvre de l'art naïf. Un bâtiment sans nul autre pareil, construit de la main d'un seul homme durant 33 ans. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de ce lieu exceptionnel. Avant de s'intéresser aux nombreuses merveilles de ce palais, il est important de vous parler de son constructeur, Ferdinand Cheval, fils de paysan formé comme boulanger, avant finalement de devenir facteur dans la campagne drômoise. À l'époque, les facteurs ruraux étaient des facteurs qui faisaient plus de kilomètres et qui avaient un salaire qui était parfois divisé par 2 par rapport à des facteurs en ville. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui vivra humblement. Le fait est que sa deuxième épouse, Philomène, est veuve et ramène l'argent du veuvage dans le couple, ce qui permettra d'acheter les terres, ce qui permettra d'acheter la chose. Mais ils vivront de façon très humble pendant toute leur vie. Et pourtant, c'est les propriétaires d'un palais. Son métier va lui coller à la peau jusqu'à devenir sa propre identité. Il faut dire que sans ses tournées pour distribuer le courrier, il n'aurait peut-être jamais construit son palais. Chaque jour, il fait une trentaine de kilomètres à pied. Alors ça use les souliers forcément, mais surtout ça lui donne des idées. Et il dit qu'est-ce que fait un homme seul quand il marche comme ça toute la journée, il rêve. Et lui a rêvé d'un palais imaginaire, d'un palais de fées comme il l'appelle. Jusqu'au jour où, au printemps 1879, il a 43 ans à l'époque, il trébuche sur une pierre et il se dit « Si la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et l'architecture ». Et c'est le déclic, c'est le début de la construction du palais. Cette aventure va durer jusqu'à la fin de sa vie. Lors de ses tournées, Ferdinand Cheval se met à ramasser les pierres dont les formes l'inspirent pour avancer la construction du palais. Et si les pierres sont trop grosses, il les repère le long de son chemin avant de revenir à la fin de sa tournée avec une brouette pour les ramener chez lui. Il y a cette idée avec le palais idéal que tout homme peut réaliser ses rêves et que même humble, un homme peut se construire son palais dans un potager. Il n'a aucune connaissance dans la construction et pourtant il se donne corps et âme. Dans le palais, on retrouve les mains du facteur. On peut vraiment retrouver comment il l'a fait et finalement, le bâtiment il est presque plus pétri qu'il n'est sculpté. Ce parcours, c'est essentiel de le comprendre, tant Ferdinand va devenir indissociable de son œuvre. Il fait tout seul, il y met toute son énergie, tout son savoir. Il construit le soir, après son travail, à la lueur des bougies. Il commence dans son potager par cette façade, la façade Est, qui va lui prendre 20 ans à réaliser. Au fil des années, il prend de l'aisance, il développe son style. Ferdinand ne taillait rien, il venait ajouter de la chaux sur les pierres qu'il avait trouvées pour réaliser les formes qu'il avait en tête, comme cette chimère ou ce chien. L'une de ses premières réalisations, c'est cette fontaine, la source de vie. Le facteur Cheval tente de réaliser tous ses désirs architecturaux. En fait, le grand rêve du facteur, c'était que tout soit en eau, qu'il y ait des fontaines, des cascades, et ça, il ne pourra jamais le réaliser. Mais son œuvre avait du succès, il attire des journalistes qui viennent du monde entier, il fait des interviews. Et en fait, quand il y avait des journalistes qui venaient, alors je ne l'ai pas fait pour vous, mais on le fait vraiment pour personne, et je pense que ça ne fonctionne plus, même à cause des restaurations, mais en fait, il y a une trappe qui se trouve sur la terrasse, et donc il demandait à la dame qui tenait la billetterie de jeter des seaux d'eau, et la source de vie devenait une fontaine. Les autres stars de la façade, ce sont eux, ces 3 géants, César, Vercingétorix et Archimède. Ce qui est assez étonnant, c'est que César et Vercingétorix sont bras dessus bras dessous, se tiennent par l'épaule, ce qui est clairement pas la représentation habituelle qu'on a de ces deux personnages. Et le facteur, Ferdinand Cheval, inscrit en dessous à la fraternité des peuples. Et effectivement, il y a dans le palais ce grand message de fraternité. C'est toutes les cultures sont représentées, toutes les religions sont représentées. On a autant là le temple égyptien, la grotte de la Vierge Marie, des temples bouddhistes, maisons africaines, de l'autre côté une mosquée, un temple hindou. Voilà, toutes les cultures viennent vivre ensemble. Il n'y a pas d'hégémonie d'une culture ou d'une religion par rapport à une autre. Et d'ailleurs, sur une des colonnes, le facteur inscrit « Pour les hommes de bien, tous les peuples sont frères, notre devise à nous est de les aimer tous ».
Et c'est un message qui a plus d'un siècle et qui est toujours d'actualité, je pense. C'est ça aussi qui est très beau dans le palais idéal. Sur la façade sud, on découvre un drôle d'endroit que Ferdinand Cheval va appeler le musée antidiluvien. C'est là où il dépose les pierres qu'il a ramassées mais qui n'ont finalement pas été utilisées dans la construction. Juste à côté se trouve la représentation d'un des plus vieux cèdres du Liban plantés en France, qui se trouve à quelques mètres seulement du chantier. Le facteur puise beaucoup de son inspiration dans la nature environnante. La flore et la faune sont représentées un petit peu partout, et certains animaux sont pour le moins exotiques, alors que Ferdinand n'a jamais voyagé. Mais la deuxième source de son inspiration, ça va être un magazine de l'époque qui s'intitule Le Magasin Pittoresque, à l'intérieur duquel on retrouve des dessins et des gravures. Il y découvre par exemple l'architecture égyptienne ou les éléphants, et c'est aussi pour ça que la statue de Vercingétorix est immense, car il envoie une représentation très grande en feuilletant les pages. Le facteur Cheval vient créer à Hauterive une sorte de petit musée du monde. Quand il inscrit sur les bâtiments ce que c'est pas pour lui, hein, c'est vraiment tourné vers les visiteurs. Et il fait ça même à d'autres endroits sur les animaux. Il inscrit autruche, flamand. C'est vraiment faire découvrir ce qu'il a découvert lui-même. Et c'est vraiment du partage. Après 20 ans à passer sur la façade est, il mettra 13 ans pour faire les 3 autres, en rachetant progressivement les terrains autour de son potager. Son style évolue, il est de plus en plus à l'aise avec la construction, c'est pour ça que la dernière façade est sûrement la plus précise. Le jardin d'Éden, où on retrouve Adam, Ève, les serpents et les fruits défendus dans notre cas. Il faut se dire que cette partie a été peinte. On voit que les serpents étaient peints en rouge, en ocre, et il y a même des traces de vert, les fruits aussi étaient peints. Et le dernier élément qu'il réalise sur le palais, c'est ça, c'est la pieuvre. Cette pieuvre qui vient surgir du bâtiment, alors encore une fois, hein, réalisée avec ces tiges de métal qu'il recouvre de chaux, ce qui crée cet élément assez prodigieux. Sur le palais, on retrouve quelques détails qui renvoient à la vie de Ferdinand, comme ce château qui est un clin d'œil à celui de son village d'enfance, ou encore cette représentation de sa maison, la Villa Alucius, qui a été construite en face du palais. Et d'ailleurs, à l'origine, sa résidence avait un toit-terrasse pour que ses invités puissent observer son chef-d'œuvre. À l'intérieur de la galerie, on découvre le texte d'Émile Roux-Parassac, un poète grenoblois qui va donner le nom définitif à cet édifice hors du commun. Il écrit ce poème en hommage au facteur Cheval qui s'appelait à la base « Ton idéal, ton palais ». Et le facteur est très marqué par ce poème, il viendra le recopier ici. Alors en plus avec cette mention très drôle défense d'écrire là-dessus, puisqu'il a déjà les problèmes de tag qui apparaissent. Mais voilà. Et c'est ce poème qui va donner son nom au palais idéal, et à partir de ce moment-là, le facteur appellera le lieu le palais idéal. Le facteur Cheval devient intimement lié à son palais, il a passé 33 ans de sa vie à le bâtir, et il voudrait maintenant que ce bâtiment devienne son mausolée. Il prévoit un tombeau pour pouvoir y être enterré avec sa famille, sauf qu'en France, il est interdit de se faire inhumer dans des lieux privés. On lui refuse donc sa demande, mais un objet tout particulier aura quand même une belle sépulture sur place, sa fidèle brouette avec laquelle il a amené des milliers de pierres à Hauterive pour construire son rêve. Et au-dessus de la brouette, il inscrit « Ce monument est l'œuvre d'un paysan ». Il y a vraiment cette idée de dépasser aussi sa condition sociale. Comme si ce chantier de 3 décennies ne lui avait pas suffi, Ferdinand va repartir pour une dernière construction à 77 ans. Un ultime coup de génie pour bâtir le caveau dans lequel il sera enterré au cimetière. 8 nouvelles années de travaux avant de décéder 2 ans plus tard. Son tombeau, le tombeau du silence et du repos sans fin, comme il l'appelle, et qui est à voir au cimetière de Hauterive, à 1 kilomètre d'ici, et qui est peut-être, oui, le chef-d'œuvre du facteur. Comme il est autodidacte, il apprend en faisant, effectivement, les 33 ans d'expérience du palais idéal l'amène à concevoir quelque chose au tombeau qui est le summum de sa création. Depuis plus d'un siècle, le palais du facteur Cheval est toujours là. Il attire des milliers de visiteurs chaque année et continue de faire rayonner ce petit bout de campagne. Le génie, le travail et l'abnégation d'un homme ont définitivement marqué l'histoire. Si aujourd'hui les architectes ont des droits de reproduction ou des droits moraux sur leurs œuvres, c'est une jurisprudence du facteur Cheval. Ou en 1907, parce qu'un photographe commercialisait des cartes postales du bâtiment, il lui fait un procès qu'il gagne à Valence et en appel à Grenoble. Et c'est ce qui fait jurisprudence aujourd'hui sur le fait que les architectes aient des droits sur leurs bâtiments. Et ça remonte
plus d'un siècle, encore une fois, et ça vient du facteur cheval. Pour dire à quel point cet homme était, oui, d'une modernité extraordinaire. S'il faut retenir une chose de ce parcours et de ce monument, c'est que le palais idéal délivre un message universel et intemporel. C'est la preuve qu'il faut tenter de réaliser ses rêves, la preuve que tout est possible. On a eu, par exemple, l'an dernier, la chance d'être classé deuxième monument préféré des Français. Et ce que je trouvais très beau dans le message, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres, le palais n'a pas été construit par des rois, des reines, le clergé ou des puissants. Il a été construit par un homme humble, dans son potager, un homme qui voulait pousser ses rêves jusqu'au bout. Et ça, c'est assez prodigieux. Et ce qui fait aussi que beaucoup de gens s'y retrouvent. Pensez à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et ne rien manquer des prochains reportages. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés.